Salut ma beauté, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment éditer vos photos d'une manière très simple, surtout si on n'est pas photographe, si on n'est pas expérimenté. On va même pas utiliser Photoshop, juste pour vous dire, on va utiliser deux applications. By the way, le 26 mars, j'organise un webinaire qui vous montre comment créer un portfolio lorsqu'on est maquilleuse. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jenny, je suis maquilleuse professionnelle à Montréal et j'aide les maquilleuses professionnelles et les aspirantes maquilleuses à augmenter leur présence en ligne. Donc on va utiliser aujourd'hui cette photo-là. Il y a quand même une controverse en ce qui concerne éditer ces photos lorsqu'on est maquilleuse. Moi, ce que j'aime faire lorsque j'édite les photos, c'est vraiment tout ce qui est temporaire sur la peau. Donc les boutons, les taches, un faux cil qui est mal placé pour s'assurer que la photo soit belle, pour les médias sociaux ou pour leur book. Les photographes le font de toute façon. Je pense que c'est à notre avantage de le faire aussi. Les deux applications mobiles qu'on va utiliser aujourd'hui sont Snapseed et Facetune. Dans mon webinaire, je vais vous montrer une application qui peut tout faire et en plus c'est gratuit, il y a une version payante, donc juste s'inscrire pour tout savoir. Donc c'est super simple. Donc là on a la photo, puis on va s'assurer que le maquillage, le rendu de la photo soit le plus naturel que possible. On voit qu'elle a quelques taches, il n'y a pas grand chose à faire, quelques boutons je veux dire, et ici il y a on peut le voir là, il y a une ligne ici de sourire qu'on peut enlever. Donc, on va utiliser Snapseed en premier. Snapseed, c'est ça. Ah, j'ai édité une autre photo. Pour vous montrer à quel point, oui, j'utilise beaucoup. Donc, on va aller chercher la photo, celle-là. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Look. J'utilise pas très souvent, j'utilise plus l'application que je vais montrer dans le webinaire, mais donc je vais peut-être des fois être un petit peu perdue. Donc on va aller dans Tools, Healing. Donc on va zoomer là où il y a des boutons. Donc on va juste cliquer en fait, c'est super simple. On clique là où il y a des boutons, on zoome. Vraiment rapidement, je pense qu'on peut le voir. Des fois ça dézoome, c'est pour ça que je préfère l'autre application. Et on peut aussi faire des traits. Oh là là. Non, juste des petits. On peut faire la même chose avec Photoshop. C'est juste que sur Photoshop, c'est un peu plus long. Si on n'est pas habitué. C'est fou là. Ça enlève vraiment toutes les taches, les boutons. Ce que ça fait, c'est que ça regarde autour du bouton et ça uniformise. Il est quand même assez puissant cet outil-là. Donc en dessous des yeux, des fois, quand il y a des petites lignes. Et tout à l'heure qu'on va facetuner, je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin de faire en sorte que ce soit trop. Là, si on fait une erreur, on fait undo. Parce qu'on veut que c'est l'air vraiment le plus naturel que possible. Pour la ligne, on fait juste vraiment une longue ligne. Et la même chose ici. Vous allez voir. Waouh! C'est déjà super! On n'a pas besoin de faire grand chose pour être honnête. C'est vraiment juste enlever les petits points, les petits boutons qu'elle a sur la peau. Et voilà. Ici, en dessous des yeux aussi. Vraiment rapidement là. On peut même enlever les poils qui dépassent ici. Mais bon, je vais pas le faire. C'est pas... Des fois, à cause qu'il y a beaucoup de poils à côté, c'est un peu plus difficile. Je pense que plus tu en fais, plus tu vois des petites imperfections. Mais bon, c'est parfait comme ça. On va voir avant, après. Vous allez voir que c'est quand même assez... Si je clique longtemps, on a quand même fait beaucoup là. On a enlevé beaucoup de choses. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? D'habitude, c'est vraiment ce que j'utilise sur ça. Mais j'aime bien ajuster la luminosité de l'image. Donc, ici, on peut choisir le contraste, la luminosité. La luminosité, c'est vraiment l'image au complet. Le contraste, ça, c'est pour le noir et le blanc. Il faut cliquer longtemps. Et en fait, il faut juste glisser, je pense. Ouais, juste glisser. Moi, je cliquais longtemps. Ça fonctionne pas vraiment. Ok. Donc, vous allez voir un peu ce que je fais. Donc, brightness, plus on augmente, c'est vraiment la luminosité. Donc, je suis pas photographe, mais j'aime bien prendre des photos pour elle. Je pense que je suis pas mal, mais bon. Donc j'aime bien augmenter un petit peu la luminosité, pas trop. Contraste, c'est vraiment c'est vraiment mettre de l'avant le noir ou le blanc, donc plus on met. Donc quand c'est trop contrasté, c'est trop foncé. Donc moi j'aime bien augmenter un petit peu le contraste. Saturation, c'est plus si ça va vers le orange ou si c'est du noir et blanc. Donc,
Un petit test, c'est juste de faire les extrémités pour savoir est-ce que c'est beau ou pas. Donc, un petit peu de saturation. Ambiance. Bon, j'ai l'impression que ça aplatit l'image. Donc, je touche pas vraiment ambiance. Highlight. Ça, c'est les points de lumière de l'image. On peut vraiment aller vers les extrémités un petit peu. Pas trop. Ensuite, shadow. Ça donne plus de détails dans les zones foncées. Donc, par exemple, les cheveux, plus je vais dans le shadow, plus on voit la texture des cheveux. Plus je vais là, plus ça le cache. Donc, moi, des fois, j'aime bien voir un petit peu de texture, pas trop. Ensuite, warm, c'est un peu comme saturation, mais c'est plus vers le jaune et le bleu. Donc, des fois, on prend une image qui est jaune, on va plus vers le bleu pour que ce soit plus cold ou plus warm. Donc, si je fais ça, ça a l'air comme plus hivernal. Puis ça fait plus été. Moi, j'aime bien l'été, donc on va aller vers l'été. Et voilà. Déjà, on voit déjà... je pense que c'est trop quand même. Ah non, je pense que c'est correct. Comme ça. On voit déjà une différence. Moi, j'aime bien. Ok, parfait. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'utilise? On peut crop, on peut rajouter du détail, juste pour que ce soit plus... On remet la texture qu'on a enlevée, ou on va vers le smooth. Là, ça c'est trop smooth, j'aime pas. Et on va aller utiliser ce Facetune à la place, ça fait plus naturel. Et là encore, on peut glisser pour sharpening. Ça remet de la texture dans la peau. Ça, c'est vraiment beau par contre. Des fois, j'en mets, mais pas tant. Fait que là, on fait OK avec le petit crochet. Moi, c'est ça seulement que j'utilise ici. Puis, on va exporter l'image. Ce que j'aime avec cette application-là, c'est que ça va modifier la version... On peut modifier la version originale. Donc, à la place de créer une copie, des fois, on a comme plein de photos de la même chose. Et ensuite, on va aller dans Facetune. OK, Facetune. On peut vraiment faire trop de Facetuning. Donc, vous pouvez voir, je l'ai fait. J'utilise quand même de temps en temps Facetune. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Facetune. Donc, ce que je vais utiliser dans Facetune pour que ça ait l'air naturel, c'est... Bon, on va utiliser un peu de smooth. Mais le smooth, des fois, c'est too much. Donc, on va juste en mettre un petit peu. Ah, j'aime pas. Je préfère vraiment l'autre application que je vais vous montrer dans le webinaire. Mais de temps en temps, c'est pas mal. Ce qui est bien avec Facetune... Je trouve que c'est too much. J'ai plus l'habitude. J'enlève un peu. On veut que ce soit... qu'on garde quand même la texture de la peau. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais mettre le smooth, puis je retourne dans Snapseed pour remettre la texture. Mais on va voir. Elle aussi. Ben ça, elle est déjà un petit peu floue. Donc, on peut voir qu'on a enlevé la texture de la peau. Mais c'est pas super. Non, c'est pas mal. Okay. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise le whiten et je vais aller rendre les yeux plus... Le blanc des yeux plus blanc. Les dents aussi un peu plus blanches. Ce qui est bien avec Facetune, c'est vraiment plus quand on met de la couleur. Puis je vais vous montrer, mais je pense pas que c'est nécessaire dans cette image-là. C'est quand on fait tone, on picker, on choisit la couleur. Et là, ça vient mettre la couleur. Et là, on peut rajouter de la couleur. Maintenant, je vais recommencer. Donc, on va dans tone. On utilise picker, la couleur qu'on veut. Et là, on peut, en utilisant tone, faire plus... On peut mettre la... C'est comme refaire le maquillage, en fait. Puis on peut enlever quand on en met trop. Et ça fait vraiment... regarde. On peut vraiment jouer avec les couleurs. Je trouve que c'est un des meilleurs outils pour accentuer la couleur des yeux et tout ça. Mais si on a bien fait notre job en tant que maquilleuse, c'est même plus nécessaire de faire tout ça. Souvent, ce qui est plus intéressant, c'est de vraiment... Ouais. Parce qu'on peut mettre du highlight. On regarde le blanc des yeux. C'est un peu plus blanc. Les lèvres, le teint. C'est un peu plus smooth. Mais on voit quand même la texture en dessous. C'est pour ça que je préfère l'autre outil. Donc là, vu que je veux que ce soit un peu plus naturel, je save. Je vais retourner dans Snapseed. OK. Et... je vais ouvrir la dernière photo que j'ai mis. Et là, je vais aller tout à l'heure comme on était. On va dans Tools,
dans... Non, c'est pas ça. Je vais aller dans détail. Détail. Et on va aller dans sharpening. Et on peut rajouter. Ça fait pas exactement. Ouais, comme ça. On peut regarder, voir la différence d'avant et après. Donc, on voit presque rien. Je sais pas si on le voit. On voit presque rien. Puis là, on peut même retourner dans le... Je sais que ça peut prendre du temps. Honnêtement, il y a un moyen encore plus rapide. Mais je les garde pour celles qui veulent vraiment apprendre. Puis enlever peut-être les petites choses qu'on veut pas encore. Et voilà. Là, on exporte la vidéo, la photo. Save. Modify. Voilà, je vais vous montrer les deux photos, un à côté de l'autre. Donc, regardez le avant, le après. J'ai voulu que ce soit un à côté de l'autre, mais on le voit ici. La couleur ressort beaucoup plus. Le teint est parfait. Tous les boutons sont partis. De toute façon, les boutons, c'est temporaire. Ça vient, ça part. Donc, pour moi, je me sens pas trop... je pense pas que c'est un problème. Vous, laissez en commentaire, dites-moi, est-ce que vous éditez vos photos? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui éditent leurs photos? Est-ce que c'est politiquement pas correct? Et dites-moi. Donc voilà le résultat final. Donc je vous invite à venir au webinaire. Vous pouvez vous inscrire dans le lien dans la description. Je vais vous montrer vraiment comment éditer, comment créer un portfolio, s'assurer que les photos sont super belles pour votre portfolio et avec vraiment une application, un clic. Puis honnêtement, ça fait la même chose qu'on vient de prendre quoi, une quinzaine de minutes, puis c'est parce que ça fait longtemps que je suis habituée de le faire là, mais pour celles qui débutent, honnêtement, ça vaut la peine. Je vous invite à venir. C'est gratuit de toute façon, donc prenez le temps de venir et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la modification. Vous pouvez vous abonner sur Anna Ivy Academy pour des conseils pour les maquilleuses. Et si vous êtes juste un professionnel de la beauté, vous êtes vraiment la bienvenue, spécialement exclusif aux maquilleuses. Mais abonnez-vous pour plus de vidéos. En attendant, moi je vous laisse pour une autre vidéo. Vous pouvez regarder une autre vidéo, ça va apparaître quelque part dans l'image. Donc à bientôt, bye bye.